pas se finir comme ça. Tu viens avec moi. Et toi. Putain, ce que t'es lourd. On veut pas, là, ici. Allez, bon ça. Allez. Oh, ce que t'es lourd. Oh, bon sang, ça me va. Allez, comme ça. Bon sang, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh! What the fuck? Ok, c'est quoi ça? Règle de survie, on ne panique pas. Je vais trouver une solution. Wow, ok, c'est qui lui? Là? Je devrais-tu lui demander son nom? Est-ce que je dois me présenter? Est-ce que... Ok, non, attends. Bon, il m'a même pas remarqué. Je suis mieux de m'équiper de quelque chose pour me défendre. Ok, parle de quelque chose que t'es à l'aise pour initier la conversation. Vous aimez le cinéma? Merde, il a même pas l'air d'être intéressé par le cinéma. Qu'est-ce que je fais? C'est pas grave, j'ai l'habitude de parler de ça. Ok, si ça se trouve, il est juste pas intéressé. Ok, je vais y parler de moi. Vous savez, j'ai absolument aucune idée de ce que je fais ici. Mais avant d'arriver là, je faisais des critiques dans ma chambre. Ça va faire différent un peu de respirer le bonheur. Ouais, on la sent bien, la nature. Moi, dans la vie, j'aime ça, écouter des films obscurs. Vous savez, ceux que les gens arrêtent pas de sous-estimer, mais qui révèlent un réel potentiel. Parce que généralement, les gens sont pas capables de voir cette espèce de potentiel-là qu'ont ces œuvres-là, qui n'arrivent pas à comprendre par eux-mêmes parce qu'ils sont pas dans les mêmes critères que les films qu'ils sont habitués de regarder. Tu sais, ceux qui se ramassent tout le temps au box-office, puis que tu comprends déjà d'avance, puis que t'es même pas capable d'avoir une espèce d'empathie pour ce genre de film-là, parce que ben, tu sais déjà tout ce qui va s'en venir. Parce que moi, ça me met en rogne que le monde arrive juste à comprendre ce type de film-là, puis c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils recherchent. Parce qu'ils veulent pas aller voir plus loin. Genre, t'as un film avec un super de beau potentiel. Ah, c'est trop lent, j'aime pas ça, j'ai pas envie d'écouter ça. Ah, mais regarde, il y a un Fast and Furious 14. Je pense que je vais aller écouter celui-là parce que lui, je sais qu'il va me divertir, puis il va voir Dwayne Johnson, je sais qu'il va arriver, puis là, ben, il va péter des portes avec son poing, genre des portes en métal blindées, 24 carats. Ok, excuse-moi, je me suis emporté, ça n'a pas rapport. Mais c'est parce que j'arrive pas à comprendre l'intérêt des gens à aller vers ce type de film-là, alors que tu peux avoir des films qui sont super artistiques, qui vont te faire dire « Wow » en sortant de la salle de cinéma. Genre, c'est complètement ridicule. Je comprends pas. Oh! Ça me stimule plus qu'autre chose. Faut que je pense à autre chose, Vous connaissez Park Chan-wook? Donc, t'es au courant que c'est un réalisateur de la nouvelle vague coréenne qui a essayé d'émanciper le cinéma d'après-guerre à cause de l'oppression des Japonais, des Chinois, puis de sa propre monarchie, en fait. Donc, tu sais aussi qu'il est adulé dans son pays, à un point tel qu'il a été demandé d'aller faire un film en Amérique en 2013, le film du nom de Stalker, un film que je te recommande fortement d'ailleurs d'aller regarder. Quoique c'est un film qui a été tristement oublié, puis c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Ce film-là d'ailleurs a été grandement inspiré par Alfred Hitchcock, un de ses films qui s'appelle L'ombre d'un doute. En fait, il y a juste des petits passages qui ont été inspirés, mais tout de même, un peu de la même manière que Bong Joon-ho avec Snowpiercer qui a été demandé en Amérique, mais que lui, ben, il a été chanceux parce que généralement il fait des box-office, puis ben, son film a beaucoup marché. Wow! Wow! Ok, c'est... C'est vraiment cool que tu saches c'est qui Park Chan-wook parce que justement j'avais envie de parler de sa trilogie de la vengeance. Fait que ça va me faire une petite pratique avant que je retourne à l'appart. D'ailleurs, comment ça se fait que je suis plus à l'appart, moi? Genre, il y avait...
Check bien si c'est pas le dude en costard, tu sais, qui m'a envoyé des espèces de rayons téléporte, là. Je suis sûr qu'il serait capable. Crée-moi que si je le revois, lui, c'est qu'il m'a envoyé péter à la gueule, exactement comme dans Sympathy for Mr. Vengeance, qui est le premier volet de la trilogie de la vengeance. Probablement le meilleur en plus, mais c'est juste dommage parce qu'il est tellement peu divertissant, genre il est tellement soporifique que t'as de la misère à y trouver de l'intérêt, mais pourtant, c'est franchement celui qui est le plus audacieux de la gang, puis celui qui est vraiment le plus touchant, genre, c'est celui qu'à un moment donné, je voyais des scènes versées que j'avais vraiment envie de pleurer. C'est intense, ça. Curieux de savoir pourquoi. Ah, ok, ben oui, c'est ça. C'est parce que c'est là que tu décides de parler. Genre, ça te tentait pas de m'envoyer un signe, quelque chose, genre juste me regarder comme « Hey, regarde, je sais parler, j'ai de l'intérêt pour toi, je sais t'entendre. » Genre, je suis en train de parler tout seul comme un cave, moi, là. Je voulais pas t'influencer sur le sujet que t'allais aborder, mais puisque t'as mis les cartes sur table, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus de ce film-là. Ok. Ben, je trouve ça audacieux de la part du réalisateur d'avoir fait un film construit autour d'un personnage qui est muet. Genre, t'en vois-tu beaucoup des films, toi, que tu réussis à capter l'attention avec un personnage qui est muet? Non, généralement, ça va tout le temps être un personnage qui est secondaire, celui que t'as pas envie parce que, justement, tu peux pas t'identifier à lui parce que toi, t'as pas le même problème que lui, hein. Bonjour, papa. C'est Yosun. Je t'aime très fort. Genre, déjà, en sachant ça, on sait que ça sera pas évident de capter l'attention de son auditoire, puis pourtant, Chan-wook parvient habilement à offrir un rendu final brillant, choquant puis artistique. Le réalisateur voulait offrir un film avec une vision réaliste de la vengeance, avec des personnages qui agissent le plus normalement possible. Ils ont peur. Ils sont maladroits, ils réfléchissent pas toujours comme qu'ils devraient. Tu donnes? C'est une forme de réalisme qui naît de la perception des personnages qui considèrent le monde comme une espèce de désert stérile, puis la vie comme une malédiction contre laquelle on doit se battre tous les jours. Président, j'ai passé ma vie à faire vos soudures. J'ai sacrifié ma jeunesse et ma santé pour votre entreprise. Regardez. Là, là, là et là. Ok, mais qu'est-ce que le film raconte? Le sujet de la vengeance tourne autour de quelle histoire? Ok, je vais te faire un petit résumé à ma manière, ok? Bonjour, je m'appelle Rio, mais pas vraiment. Parce que les scénaristes veulent que je parle à sa place étant donné qu'il est sourd et muet. Slurp. Par chance, il sait minimalement écrire pour se faire comprendre. Excusez-moi, pourquoi je dois narrer tout ça au juste? Ah, ok. Si vous le dites. Il veut que sa sœur entende ce qu'il a à dire. Pourquoi pas? Ma sœur travaille dans une usine pour me permettre d'aller à l'école des beaux-arts. Mais elle est tombée malade. Et nos rôles se sont inversés. Ma sœur a besoin d'un rein. C'est la seule famille que j'ai, je vais lui offrir le mien. C'est la moindre des choses. Tu n'es pas du même groupe que ta sœur. Nien, pas compatible. Comment ça? Colique, c'est ma sœur. J'aime battre des trucs quand je suis en colère. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Y'a personne qui va profiter du foot de massage si je peux pas moi-même me dorloter. Vous êtes caché, tu gars. Ça, t'as rien que j'ai pas déjà vu. Au pénis en passant. Phew, colique, j'étais sûr qu'elle partirait jamais. Oh, une opportunité qui se présente comme un Deus Ex Machina vraiment douteux. J'en prends note. Ryu dans la pochitude de son quotidien. Travail, 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 marche, 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 torcher un sans-abri, travail, 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 je m'emmerde, ramène. Sinon, chez moi, tout va bien, ma soeur arrive jamais à dormir, donc moi non plus. Mes petits voisins sont adorables, mais ils font souvent vibrer les murs et ça désaligne les cadres, bande de petits ingrats. Avec ma copine, c'est la romance absolue. Surtout quand on joue au docteur version hardcore. T'es malade! Mais tu sais, des fois, je me dis, pas juste ça, l'amour. Retour au travail. On se fout de ma gueule. Je travaille depuis 2 jours et on me renvoie. Je signerai pas tes papiers. Non. Non.
Qu'est-ce que tu comprends pas? Donc je veux pas signer. Ah, pis de la merde. Tu veux-tu mon sang aussi, tant qu'à ça? Tiens. T'as un peu, toi, là. Je viens-tu de vendre mon nom pis je le sais pas? Je m'en vais pas te serrer à la main de même avec un licenciement au petit bâtard. Va donc chier. Mais il est l'heure, il faut aller déjeuner. Allez, on travaille mieux le ventre plein. Ouais. Faut aussi bosser pour manger, espèce de truc de cul. Bon appétit à tous. Asti d'égoïste. J'ai plus le choix. Je pense que je vais devoir me prostituer. You got girlfriend, Vietnam? À bien y penser, il y avait une pub bien alléchante dans les toilettes. Je me demande pourquoi ils ont besoin d'une rose. En tout cas, ça me semble équitable. L'endroit m'inspire confiance. Après 30 marches et bien des gémissements pour faire comprendre que le cardio c'est pas sa force. Ah, bordel. Ça leur disait rien de faire installer un ascenseur. Pourquoi je suis escorté comme un criminel, je veux dire? J'ai des cheveux verts. J'ai l'air d'être un otaku bien plus qu'un serial killer. Malaise. Quoi qu'on en dise, ils ont l'air professionnels. 10 000 won pis mon rein pour un rein compatible, ça a l'air réglo. Quoique je pourrais m'acheter plein de Wii U avec ça. L'affaire est conclue, mais avant de mettre en branle notre arnaque, que dis-je, l'opération, je ne veux pas travailler sans mon héroïne. Oh, Marvel ou DC? Oh merde, j'ai mal. Attendez une minute, ils m'ont dépouillé. J'ai une cicatrice au niveau des côtes. C'est la salle de réveil, c'est ça? Ah, très drôle, les gars. Les gars! Ils doivent être partis chercher le rein pour ma soeur, j'imagine. Ils vont forcément revenir. Ils auraient pu au moins me laisser des caleçons en attendant. Les gels! Wow, le lendemain. C'est une super nouvelle, ça, dis donc. Un donneur si vite, c'est rare. Je vais tuer quelqu'un. C'est un miracle. Je vais tuer quelqu'un. Bon, alors, je l'opérerai dans une semaine. Je vais tuer Il quelqu'un. faut qu'elle entre à l'hôpital dans 5 jours. Je dois tuer quelqu'un, je dois tuer quelqu'un, je dois tuer quelqu'un, je dois Tu as tuer quelqu'un. toujours les 10 millions dont tu m'as parlé Je dois tuer quelqu'un, sur je ton dois tuer compte? quelqu'un, je dois tuer quelqu'un, je dois tuer quelqu'un, je dois tuer quelqu'un, je Tu dois verras, tuer tout quelqu'un, va je dois tuer s'arranger quelqu'un, je dois maintenant. tuer... Tu es content? On va tellement te chier dans la gueule! Mais j'ai une idée! Et si on kidnappait la fille de ton salaud de patron pour lui demander une rançon? T'es folle! C'est l'argent qu'ils te doivent après tout! En plus, il a gâché ta vie! Ça tourne jamais bien des kidnappings, tu le sais. T'es tellement une couille! Et là, ben, je spoil. Ça te dérange? Non. Parfait. Tu sais ce qui s'est passé lors de la crise d'octobre? Oui, Pierre Laporte a été kidnappé et... oh! Je vois où est-ce que tu vas en venir. Ouais, ben c'est ça. Ça s'en vient. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. De toute façon, mon plan est infaillible, parce que nous, on est des gentils ravisseurs. On récupère l'argent et on rend la fille vivante. Alors, j'ai cru comprendre que mon frère avait été renvoyé. Effectivement, il était souvent absent et en retard, et puisqu'il n'a plus d'emploi, il ne pourra plus subvenir à vos besoins et payer pour votre opération. C'est aussi pour cette raison qu'une rançon est demandée pour la fillette que vous gardez. Allô? Allô? Yeah, je suis riche puis je vais pouvoir sauver ma soeur. Merci, petite fille. Bisous, ninja. By the way, ça fait 5 heures que ta soeur se mutile dans les toilettes puis je commence à voir la vessie gonflée comme un poisson globe. Fuck! Bordel, c'est-tu possible que la vie arrête de me déclaper la gueule comme si j'étais sa chienne? Ok, mais les efforts de Ryo en servaient à rien, sa sœur est morte.
Mais pas juste ça. Le gars, c'est déjà pas une lumière en partant. Imagine, c'est le genre de personne qui doit penser que le jujitsu, ça se mange, tu sais. Il y avait un mec qui pensait que... Enfin, qui croyait avoir 2 têtes. Oui, 2 têtes. Et alors? Il avait très souvent mal au crâne. Plus que les autres, 2 fois plus. Le mec pensait que c'était parce qu'il avait 2 têtes. Tu sais ce qu'il a décidé? D'en faire sauter une. Il a acheté une arme et il a tiré. T'sais, toutes les situations en tant que telles sont aussi contre lui. Le gars, il est tellement pas chanceux que toutes les situations contraignantes viennent justement s'apitoyer sur lui en raison de sa surdité. Fait que non seulement il est pas vite, il est sourd, mais en plus tout est contre lui parce qu'il est sourd. Tu sais, dans le fond, je trouve ça quand même wise de la part du réalisateur d'avoir fait un personnage avec un handicap comme ça qui est quand même... Il a son utilité, en fait. C'est un personnage qui est comme tout le monde, en fait. Puis, ben, ce qui lui arrive, c'est parce qu'il court un peu après. C'est le genre d'histoire un peu comme Baby Driver ou Forrest Gump ou The Elephant Man qui ont des personnages, mais qui sont pas juste des personnages qui sont des handicaps pour qu'on ressente de la compassion pour eux, contrairement à Nos étoiles contraires, Gabriel et Avatar. Hein. Dans le cas de Nos étoiles contraires, ben, dans le fond, c'est A Walk to Remember avec une twist. Puis c'est un peu plate comme ça parce qu'il faut juste faire broyer du monde. C'est ça le but premier du film. Dans le cas de Gabriel, ben, t'es juste un salaud si t'es pas capable de ressentir de l'empathie pour le personnage. C'est ça son but, c'est de nous affecter moralement, de se dire que ben, les personnes handicapées ont aussi le droit d'avoir une vie sexuelle et de s'épanouir. Gabriel, as-tu touché au pénis de Martin? Oh non, 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 j'ai pas touché à son pénis. Ils sont pas touchés. Fait que t'es une grosse merde si t'aimes pas ce film-là. Dans le cas d'Avatar, ben, écoute, on a un gars handicapé, pourquoi pas? Voilà. Genre, j'imagine que ça t'aurait pas plus choqué que moi de voir Jake sans paraplégie pour remplacer son frère jumeau. Un peu de la même manière que Luigi avec Mario qui vit dans son ombre depuis qu'il a l'aile de loser brodé sur sa casquette. D'ailleurs, il y a un film qui est assez obscur qui résume assez bien cette situation-là. Vous y avez probablement jamais songé. Mais tous les grands films, sans exception, contiennent une part importante de aucune raison. Et vous savez pourquoi? Parce que la vie elle-même est une succession de aucune raison. Pourquoi ne voit-on pas l'air tout autour de nous? Aucune raison. Pourquoi est-on toujours en train de réfléchir? Aucune raison. Pourquoi certaines personnes aiment les saucisses alors que d'autres personnes détestent les saucisses? Aucune putain de raison. C'est un film que je te recommande, il faut absolument que tu vois ça au moins une fois dans ta vie. Si j'avais eu le temps de le faire, je l'aurais fait, mais là, j'étais un petit peu occupé. Oh, écoute, gars, c'est pas grave, tu feras ça quand tu auras le temps. Pour en revenir à Sympathy for Mr. Vengeance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui est vraiment complexe, riche. Il est quand même assez maladroit à sa manière. Hein. Puis quand je dis maladroit, c'est que le grand souci dans ce film-là, c'est que par sa volonté à vouloir être hyper fidèle à la réalité, ben on finit par perdre le spectateur puis son intérêt. Genre, ça, c'est une scène du quotidien. Excuse, t'étais pas censé voir ça. Ça, c'est la scène du quotidien. Je me souviens d'avoir vu cette scène-là avec ma mère. Et quand elle a vu ça, elle m'a dit « Coudon, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu un film muet? Il se passe rien, puis ils disent rien. » Ouais. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, un peu comme ma mère, qui sont pas capables de passer les 10 secondes sans dialogue ou sans action dans un film. Puis, ben, c'est un peu plate. Je peux comprendre la situation. Mais c'est juste dommage de ne pas être capable d'accepter que dans la vie, comme dans un film, il puisse y avoir des silences qui peuvent servir à l'histoire. C'est pas juste là parce que... Coudon, y a-tu manqué d'inspiration? Parce que là, il se passe rien? Mais tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les scènes avec des silences comme ça, ben, c'est souvent ceux qui sont les plus riches en émotions. Genre, la meilleure scène du film, celle qui était sur le bord de me faire pleurer, eh ben, c'est celle qui avait le moins de dialogue dedans. Genre celle-là.
Ou celle-là, qui est encore plus déchirante selon moi. Rassure-moi, le spoil, ça te dérange toujours pas? C'est loin d'être le cadet de mes soucis. Mon Dieu, c'est rare une personne que ça ne dérange pas de se faire spoiler à ce point-là. Bon, ben, c'est Guido. Il est tellement décrissé qu'il arrive même pas à concevoir qu'il a sous les yeux la main froide et inerte de sa copine. Pourtant, il cherche à avoir un certain réconfort dans ce geste-là. Mais surtout la motivation pour arriver à ses fins. J'en déduis que malgré la lenteur, t'arrives quand même à l'apprécier. C'est bien, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Tu peux même pas t'imaginer à quel point j'adore ce film-là. Puis tu sais, tout en rapport à la violence et la vengeance est justifié. Juste par rapport à la manière que le scénario est bâti, tout se rapproche à un seul point qui résulte d'une espèce de fatalité inéluctable. Genre, t'avais pas le choix que ça finisse comme ça, et pourtant, tu peux pas le prévoir. Hein. Et t'as l'intention de te venger contre cette personne qui t'a tué en t'inspirant de ce film-là? Non, mais en fait, c'est parce que, tu sais, j'ai... Attends, quoi? Tué? De quoi tu parles, là?